Lorsque l'on débute dans la conduite, la pédale d'embrayage pose souvent problème. Combien de calages avant de pouvoir faire avancer une voiture? Alors dans cette vidéo, je vous propose un moyen simple et mnémotechnique pour faire avancer une voiture sans caler. Donc ici, une méthode simple et toute bête pour éviter le calage. Le principe de manipulation d'un embrayage, au moment de faire avancer la voiture, est de relever l'embrayage jusqu'au point d'effet. Je rappelle que le point d'effet correspond au moment où la voiture commence à se propulser en avant. Les débutants ont tendance à relâcher ce point d'effet trop vite, souvent inconsciemment. Surtout que le temps de maintien du point d'effet varie d'une voiture à l'autre. Alors pour être sûr de le tenir assez longtemps, il suffit de le tenir trop longtemps. Je m'explique. Pour démarrer, on accélère le moteur un peu, puis on relâche l'embrayage jusqu'au moment où la voiture commence à avancer. Lorsque cela se produit, on tient la pédale dans cette position, le temps que la voiture se lance. Puis on lâche complètement. La durée est en moyenne entre 2 et 3 secondes selon les véhicules. Lorsque vous débutez, je vous propose de tenir ce point d'effet au moins 10 secondes. Évidemment, ce délai est beaucoup trop long, mais qu'importe. Partez d'un principe simple, si vous tenez l'embrayage trop longtemps, eh bien rien. La voiture avance tout simplement. Si vous ne le tenez pas assez, elle cale. Le choix est vite fait. Au début, comptez dans votre tête jusqu'à 10. Très rapidement, avec le temps, vous diminuerez ce délai. 9 secondes, puis 8 etc. Au final, avec l'habitude, vous n'aurez plus besoin de compter. Instinctivement vous tiendrez votre point d'effet le temps idéal. Un dernier conseil. Lorsque l'on débute, on a une tendance à ne pas bien maîtriser sa jambe gauche. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression de bloquer votre jambe sur le point d'effet, en réalité, celle-ci remonte de quelques millimètres, sans que vous ne vous en rendiez compte. Un embrayage est sensible, quelques millimètres suffisent à faire la différence. Alors soyez attentifs. J'espère que cette petite astuce vous sera utile dans votre apprentissage. Si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Pour recevoir les prochaines astuces, pensez à vous abonner. À bientôt et bonne route.